Agacée en tant que maman, c'est quand on me disait arrête de te mettre la pression. Alors effectivement, je voyais que j'avais vraiment un mal-être à l'intérieur de moi, que c'était la folie chez moi, que il y en avait partout, 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 et que c'était la grosse galère, voilà. Et que je voyais bien que ma vie de maman, c'était pas la paix, c'était pas tranquille, c'était beaucoup de frustration de ma part, beaucoup de cris de ma part, beaucoup de contrôle et que j'avais pas la relation que j'espérais avec mes enfants. Et on me disait, mais c'est parce que tu te mets trop la pression. Et j'avais envie d'hurler quand on me disait ça parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se mettre la pression? Comment je sais si je me mets la pression? Et comment on fait pour arrêter si jamais j'avais envie d'arrêter, quoi. Et du coup, c'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et tu verras que ça se fait beaucoup, beaucoup dans la tête. La pression, elle est là. Elle n'est pas dans nos actions quotidiennes ou dans notre quantité, notre to-do list à faire. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre, c'est que la pression, elle est là. Elle n'est pas dans nos actions. Ça, déjà, si tu as compris ça, c'est déjà un premier pas vers le lâcher prise. Et là aussi, ça me saoulait quand on me disait lâche prise parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il y avait des trucs que je voulais pas lâcher prise. C'était important pour moi. Et c'est OK, c'est OK. Et du coup, si tu te dis en fait que tu devrais être plus patiente, tu te dis je devrais mieux gérer les crises de mes enfants, je devrais prendre plus de temps pour eux, mais et aussi pour moi, et je voudrais aussi faire mieux à la maison. Ah ouais, puis il y a mon boulot aussi, j'ai ce dossier. Et là, franchement, tout ça, c'est dans la tête. C'est cette pression invisible qu'on se met en tant que maman. Et en fait, il est vraiment temps d'arrêter de culpabiliser parce qu'à chaque fois qu'on pense à un domaine, et ben du coup on va venir culpabiliser sur l'autre, etc., etc., etc. Et du coup c'est un circuit sans fin. Du coup, qu'est-ce que c'est se mettre la pression? C'est quelque chose où on se dit non mais on sait qu'on est imparfaite, on sait qu'on peut pas tout faire, on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, mais quand même on essaye. En fait, on essaye d'avoir le contrôle sur les choses qui sont incontrôlables. On pense qu'une bonne maman, elle doit être douce, elle doit être organisée, elle doit être patiente, elle doit être fun, elle doit être pédagogue, elle doit être disponible tout le temps et ne jamais craquer. Mais en fait, concrètement, dans notre quotidien, franchement, c'est compliqué parce qu'on veut que nos enfants mangent des légumes, mais en fait après, du coup, on galère, on est fier de nous parce qu'on a fait un repas plein de légumes, et puis en fait après, on galère parce que notre enfant n'a pas trop envie de manger des légumes aujourd'hui, etc., etc. Et en fait, on se met une pression de malade pour réussir des choses qu'on s'est imposées nous-mêmes. Et nos exigences sont beaucoup trop hautes par rapport à la réalité. Sauf qu'en fait, la réalité, on a l'impression que c'est mal ou que c'est mauvais, dans le sens où on voit tellement d'informations partout en disant, ben, cette maman aussi, elle fait des super activités avec son enfant, cette maman aussi, elle fait que des gâteaux maison, elle fait son pain elle-même, elle se lève à 4 heures du matin, cette maman aussi, waouh, elle fait des défis de sport de fou avec ses enfants. Et nous, on prend toutes ces mamans et on a envie d'être ces 15 mamans en une. Et ben, en fait, non, c'est juste pas possible. Et j'aime bien dire à mes clientes de partir de qui elles sont et de mettre la cible, hein. La cible, normalement, c'est comme ça, mais le point rouge que tu es au milieu, il est tout petit. Et de cibler que ce point rouge. Et tout le reste, c'est du bonus si tu vises à côté, que tu fais une activité sportive un jour, une activité Montessori, une activité créative de la mort. Ben, ok, c'est cool. Mais cherche à viser vraiment le centre, les choses qui te concernent toi, qui te ressemblent toi. Il y a des jeux de société, je fais plus avec mes enfants, je peux pas en fait. Je n'en peux plus de certains jeux de société et je vais avoir tendance à proposer des jeux de société que j'aime moi particulièrement. Euh, Clairement, j'étais cette maman qui a été créative, qui avait envie de transmettre ça avec ses enfants. Et finalement, j'organisais tout un truc. Je mettais 25 minutes à organiser un super truc, hyper optimisé pour que les couleurs soient là, la peinture soit là, l'eau soit là. Et ça, c'est OK et tout ça. Et en fait, l'activité durait 5 minutes. Et après, je remettais 25 minutes derrière à tout ranger. Clairement, il y a des mamans, elles kiffent, elles aiment ça. Moi, pour moi, c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. Et à force de faire des erreurs, et donc on va y revenir, à force de tester des choses, eh bien, on va savoir les choses qui nous ressemblent, les choses qui sont pas une pression pour nous. Faire la cuisine, pour moi, c'est une pression.
Faire le linge, c'est pas une pression. Aller faire une balade avec mes enfants, c'est pas une pression. Faire une activité de peinture, ah, c'est une pression. Et c'est ça, en fait, se mettre la pression. C'est quelque chose que tu vas définir en fonction de qui tu es, toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de tester et tu as besoin surtout de voir à l'intérieur qu'est-ce que tu es en train de vivre quand tu fais quelque chose avec tes enfants. Est-ce que quand tu lis une histoire, finalement, à la moitié du livre, ça te saoule et du coup, tu passes une page sur deux ou tu zappes de dialogue ou alors tu fais des résumés? Ouais, je sais, je suis coupable de ça. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, à lire un livre en entier, c'était trop pour moi avec mes enfants et que franchement, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, du coup, je choisis maintenant des livres plus petits ou alors je mets des limites en fait parce que j'aime ce moment-là, c'est pas une pression pour moi. Par contre, c'est une pression pour moi quand mes enfants me le demandent en entier et que j'ai envie de dire oui parce que je me dis, il faudrait que je passe plus de temps parce que c'est important la lecture, si je veux qu'ils aient envie de lire, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en fait, ça fait trop. Donc, du coup, tu trouves le juste milieu qui te correspond à toi et qui te met pas de pression, en fait, et qui te fait kiffer. C'est surtout ça, un petit peu, ce qui est important. Et, euh, et tout ça pour dire, en fait, quand on va chercher ce qui nous ressemble et quand on est une maman où on est qui on est avec nos forces, avec les dons qu'on a, avec les talents qu'on a, avec les choses qu'on aime faire, et bien du coup la pression va être déjà beaucoup beaucoup moins grande et on va se simplifier la vie et surtout comme on va se connaître, et bien on va moins se comparer à la maman qui a fait le GR20 avec ses quatre ados comme ça en 6 jours et qui t'est là, tu dis oh punaise, ça c'est trop cool, mais en fait tu vas juste te dire waouh, bravo à la maman, franchement, c'est génial. Attends, bah, moi, j'ai des autres. Et en fait, quand on se connaît, on sait quelles sont nos compétences, on sait quelles sont nos forces. Et du coup, on peut dire félicitations à une autre maman sans se sentir inférieur à cette autre maman. Et ça, c'est hyper intéressant. Et dès que tu te sens inférieur à une autre maman que tu regardes, c'est quelque part que tu te mets une pression. Et ça, c'est un signal qui est important à prendre en compte. Si tu arrives à te dire, waouh, c'est génial ce qu'elle fait, et c'est tout, sans commencer à venir te justifier toi-même, ou te dire, ah ouais, moi aussi, il faudrait que j'en fasse plus, ou ci, ou ça, bah en fait, arrête là, tu es en train de te mettre de la pression. Pause, fais pause et dis, est-ce que c'est vraiment important pour moi que j'en fasse plus? Oui, c'est important parce que j'ai envie que ces compétences, par exemple, de mes enfants, ça soit ci, ça. Donc oui, je vais faire un effort, par exemple, sur le défi sportif. Mais si c'est pas ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant en ce moment, ben c'est ok. En fait, on passe à autre chose, on tourne la page et puis on passe à quelque chose qui nous ressemble. Et c'est pour ça que je te dis que la pression, c'est dans la tête et c'est aussi dans les émotions. En fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois une autre maman faire? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que du coup tu te sens inférieur ou pas? Ça, c'est un super signal de se dire qu'on se met la pression. En fait, ensuite, ce que j'avais envie de parler, c'est de ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler. Parfois, on se met beaucoup de pression en tant que maman parce qu'on a envie de contrôler des choses qui sont en fait incontrôlables en fait. Tout comme on peut pas contrôler la météo, on peut pas contrôler l'humeur de nos enfants. On peut jouer un peu dessus. Par exemple, je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que le matin, quand mes enfants sont de mauvais poil, ben, je mets une playlist spéciale pour mettre du fun et pour essayer de changer l'ambiance, mais ça marche pas à chaque fois. Ça marche pas à chaque fois. Et ça, je peux pas contrôler. Et je vais pas me sentir une mauvaise maman parce que j'ai pas réussi à changer le mood de la maison. C'est leur choix à un moment donné. On peut pas contrôler la quantité de sommeil de nos enfants. Malheureusement, des fois, ils dorment mal. D'ailleurs, nous aussi, on dort mal. On peut pas contrôler les crises émotionnelles parce que elles arrivent. Par contre, on peut les accompagner, mais on peut pas contrôler ça. On peut pas contrôler les goûts alimentaires de nos enfants. On peut pas contrôler leur capacité à écouter tout de suite ce qu'on dit. On peut pas contrôler leur réaction aux règles. On peut pas contrôler la vitesse avec laquelle ils s'habillent. On peut les challenger pour que ça aille plus vite, pour que ça aille dans notre sens et les inviter à collaborer. Mais en fait, un jour, il va mettre 3 minutes pour mettre son pantalon et un autre moment, en 15 secondes, ça sera fait. Bah voilà, ça fait partie des choses qu'on peut pas contrôler. On peut pas contrôler la quantité de disputes entre les frères et sœurs. On peut leur apprendre à les gérer de manière saine, mais on peut pas contrôler les disputes. On peut pas contrôler leur maladie. Et ça, je sais que tu as vachement facilité à accepter ça. Mais dis-toi qu'il y a des choses, en fait, c'est pas de notre ressort. Et comme c'est pas de notre ressort, eh bien, c'est pas la responsabilité dans le sens où on n'a pas à se mettre des exigences sur des choses qu'on peut pas contrôler. Et c'est hyper intéressant de savoir ça parce que du coup, ça fait baisser un peu la pression. Et
On peut pas non plus contrôler le regard des autres sur notre vie de maman. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes et de mamans avec qui je discute. Vraiment, c'est un poison de agir et d'éduquer son enfant en fonction des autres. Et du coup, on se met une pression parce qu'on a l'impression que l'autre va nous juger ou que l'autre va penser des choses sur nous. Et c'est vrai que ben, de par mon métier de coach parental, ben, c'est vrai que du coup, je rencontre beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de copines, et je sens que parfois elles me disent, mais en fait, c'est dur parce que comme tu es coach parental, des fois, j'ai l'impression que tu es en train de juger ce que je fais. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Moi, ce que j'aime en tant que coach parental, c'est aller souligner les forces des mamans et aller leur dire ce qu'elles font bien, en fait. Et je passe pas ma vie à juger. Alors, ne crois pas que si c'est mon métier, et pense pas que d'autres mamans, elles passent leur vie à te juger parce que c'est pas vrai. Peut-être que toi, tu juges pas les autres et du coup, dis-toi, ben écoute, peut-être que du coup, les autres ne te jugent pas non plus et que c'est OK. Bref, tout ça pour dire que les signaux que tu te mets la pression, ça peut être une fatigue, ça peut être un brouillard dans la tête qui te met trop de pression. Ça peut être l'impression que t'as rien fait de ta journée, l'impression que t'es nul, cette comparaison négative, nocive, cette envie d'être partout à la fois et que dès que tu vois une tendance éducative ou quelque chose, ben du coup, tu as envie de courir après. Ça peut être des signes que tu te mets trop la pression. Et que du coup, pour arrêter de se mettre la pression, moi, ce que j'ai fait, ce que je t'ai dit, c'est la cible. Je suis allée chercher qu'est-ce qui me ressemblait, qu'est-ce qui était moi et qu'est-ce qui était OK pour moi ou pas. Et de toute façon, on ne peut pas éduquer en étant une autre personne que nous-mêmes. Et pourtant, on se dit, ouais, mais par exemple, moi, j'aime pas cuisiner, mais je pense que c'est important que mes enfants apprennent à cuisiner. Oui, certes, souhaite, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que tu veux pas leur apprendre à cuisiner, et ça peut juste dire que tu les lances dans quelque chose, et après, clairement, moi, ma fille, c'est ça. Moi, je suis nulle en pâtisserie. Ma fille, je lui ai montré au début comment faire des cookies. Et après, eh bien, elle a appris toute seule et elle a pris goût. Et aujourd'hui, elle fait des gâteaux de pâtissier super bons et super sophistiqués au niveau de la déco. Et c'est clairement pas moi qui lui ai appris. Pourtant, j'étais là pour l'accompagner au début, tu vois. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise qui on est nous, bah du coup notre enfant va devenir un mini nous ou va forcément avoir les mêmes intérêts que nous. Non, en fait, pas du tout. L'idée, c'est de faire des choses qui nous ressemblent pour justement être impactants et justement aussi pouvoir laisser l'ouverture à nos enfants d'être qui ils sont eux-mêmes. Parce que plus on sait qui on est nous-mêmes et plus on est tranquille un petit peu dans notre cercle et en disant, ben ok, voilà, moi je suis un petit peu là, plus notre enfant, il va savoir que lui aussi, il a des compétences individuelles et que du coup, il pourra aller les développer et être lui-même, tout simplement.